Bonjour et bienvenue à tous pour les taroscopes du mois de mai 2022. On part donc pour quel signe? Hop, hop, hop. Les scorpions. Il me semble que tout à l'heure c'est celle-ci que j'avais laissée sur la table. Vous voyez, c'était déjà un signe. Alors, on va aller voir le petit message déjà pour les scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ouh là là, il y en a trop. Trop de messages. Pour les scorpions pour le mois de mai. Scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Je me doutais que je n'aurais pas de cas. Alors, on a Tivaz. Te voilà prête à défendre tes convictions, ou prêt. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un ou une guerrière spirituelle. Waouh! Ensuite, on a Otila. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Eh bien, on va aller voir du coup les petites fées avec les trois cartes. Hop. On me redit c'est ici. Ok. Alors, on va aller voir également le ferry. On reste dans les mêmes cartes. Le ferry. Hop, hop, hop. Donc, le ferry. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, hop. Et la dernière, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ok. Merci. Alors. Donc là, la première carte, c'est de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc là, pour certains scorpions, il y a peut-être des moments où vous ne dites pas forcément ce dont vous auriez besoin. Donc là, que ce soit vos proches ou l'univers, là on parle des deux. Donc il faut vraiment arriver à dire ce que vous souhaitez. Là, sur le mois de mai, on vous y encourage. En tous les cas, là, on parle également de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, peut-être que certains amorcent des choses ou ont des idées. C'est pas encore mis en place, mais on ne sait pas. On se tâte un peu sur certains changements qu'on voudrait mettre en place. Là, on parle de l'automne. Donc peut-être que du coup, les décisions ou vraiment les choses se feront à l'automne. On va les voir après les autres cartes, bien sûr. On vous dit également, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ça, je le dis et je le répète, plus vous allez essayer de contrôler les choses et moins vous allez y arriver. En fait, c'est une énergie qui va bloquer complètement les choses. Donc vraiment, lâchez prise à ce niveau-là, laissez les choses se faire. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Pensez à autre chose, faites d'autres choses. Il faut vraiment libérer cette pensée, quoi. Alors, donc là, on a le bouquet. Donc pour moi, il y a un cadeau également qui vous attend. On a la protection. On a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être associé au travail. Il y a des choses qui sont peut-être encore cachées. Ça revient un peu aux choses à mettre en place, je dirais. Parce que la protection, c'est plus ici. Là, vous êtes vraiment protégé, protégé sur quelque chose. Alors, je dirais par rapport au travail, parce qu'on a quand même l'encre, le renard, et en plus, on a le sarcophage. Donc, c'est vraiment une transformation qui peut, pour certains scorpions, se passer dans la douleur, après vraiment avoir eu un cheminement très compliqué. Là, vous allez amorcer quelque chose de nouveau, vraiment repartir de zéro. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on parle de l'automne, parce que le temps que toutes les choses que vous voulez faire se mettent en place concrètement dans la matière, ça peut prendre du temps. Faites attention à la santé, je dirais, parce que l'arbre, ça peut être également quelques petits soucis de santé pour certains scorpions.
Ça peut être aussi lié peut-être à un héritage. Il y a vraiment une transformation. Vous voyez, on a des nouvelles. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains scorpions. Vous recevez un courrier par rapport peut-être à un héritage. Ça va entamer une belle transformation pour vous. Alors justement, le côté de douleur, peut-être que c'est en lien avec une personne que vous avez beaucoup appréciée, beaucoup aimée. Mais en tous les cas, voilà, elle ne vous laisse pas rien. Vous partez sur autre chose après. Hein. Il y a des choses qui s'ancrent pour vous. Hein. Vous êtes... ouais, il y a également la nouveauté hein, qui ressort là. Vous êtes... pour moi, il y a quand même quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça va s'ancrer. Hein. C'est vraiment... ouais. On ne dit pas plus là par rapport au message. En tous les cas, ouais, c'est un cadeau. Je pense que c'est pour ça qu'on garde un petit peu la part de mystère. Vous voyez, avec la lune, il y a des choses encore qui dans votre tête ne sont pas encore mûres. Donc, ça va prendre forme au fur et à mesure. C'est pour ça aussi on parle aussi de l'automne, parce que il faut laisser passer un peu de temps. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres messages. Hein. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc là, je vais la mettre ici. Je vais décaler un petit peu. La table n'est pas assez grande en fait. On va décaler pour essayer de caser un peu toutes les cartes. Hop. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le scorpion, s'il vous plaît. 6 et 7. On a la loi, ce qu'on avait vu. Hein, la maison. Échec. Tranquillité. Le temps, vous voyez, hein, c'est pour ça, hein, je pense. Il y a vraiment une carte de temps. Donc pour moi, les choses ne sont pas encore mûres. Il y a des choses là qui se font dans l'ombre, mais c'est parce que c'est pas prêt encore à être dans la matière. Ça va venir, mais ça vous demande voilà, la patience, hein, du temps. Il y a peut-être pour certains, vous voyez, on vous dit d'aller doucement. Il y a peut-être, vous voulez vraiment, vraiment que ça se mette en place tout de suite, mais c'est pas encore le moment. On a la loi avec une maison, donc il se peut que pour certains, ça peut être la vente d'une maison ou, comment on dit, on se sépare en fait et du coup, il y a une transaction par rapport à la maison, donc soit monsieur ou vous gardez la maison, mais en tous les cas, il y a une part à régler. Pour vous, vous le voyez peut-être aussi, ou l'autre personne le voit peut-être comme un échec. Peut-être que le fait, voilà, qu'il y a un problème avec une maison ou quelque chose comme ça, vous le voyez comme un échec. Alors, patience, il va y avoir la tranquillité hein, juste derrière qui va être retrouvée. Hein. Il va falloir patienter un peu parce que voilà, il faut que les choses arrivent à se mettre en place. Il y a un examen donc pour certains scorpions. Et vous voyez, on a encore la santé qui ressort. Donc, il faut vraiment aller prendre l'air, aller marcher, ne pas stresser. Les choses se font vraiment au bon moment. Donc, pas de souci. On me dit d'en repiocher une ou deux. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, la trahison. Hein. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a comme un échec ici. Fatalité. Il y a un homme. On va aller voir s'il vous plaît. Je ne vais pas faire tout le jeu non plus. Hein. Une femme, un homme, une femme. On a carte de l'amour qui va sortir ou quoi? Un carrefour. Ouais. Pour certains scorpions, c'est par rapport à une séparation pour moi. Il y a eu une trahison hein, ce qui fait que il y a la séparation des biens et du coup une maison qui est en jeu également et c'est vu comme un échec, mais alors que pas du tout. Enfin, peut-être qu'à cet instant vous le voyez comme un échec, mais vous aurez d'autres choses après par la suite. C'est pour ça hein, que vous aurez besoin de temps pour que de nouvelles choses arrivent à vous. Mais en tous les cas, c'est déjà dans les tuyaux. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous dans l'ombre que vous ne voyez pas encore parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Mais vous aurez un choix à faire hein, pour moi. On se termine sur ça, hein, du coup, sur l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir après avec le tarot des anges les messages qu'on peut avoir en plus ou qui viennent compléter. Alors,
scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Wouhou! Je vais aller les chercher. Hein. Il y a beaucoup d'émotions hein, pour certains scorpions. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais il y en a, c'est vraiment, c'est lourd. On a le chariot, on a le 10 de terre et le chevalier de terre. Alors, pour le chariot, on est avec l'archange Métatron également, hein, donc vous êtes quand même bien accompagné sur le mois de mai et je pense que c'est pas anodin. On a une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc là, le chariot, c'est aussi, voilà, vous tenez les rênes fermement pour prendre une direction ou pour maintenir justement une direction. En tous les cas, pour certains scorpions, vous pouvez vous fatiguer également parce qu'à force de maintenir les choses au beau fixe, et puis des fois ça demande à péter hein, tout simplement. Donc en tous les cas, l'archange Métatron veille à ça et s'il y a besoin que les choses éclatent, ça éclatera. On a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On a certains scorpions qui se sont peut-être également oubliés dans leur quotidien et qui ont aussi oublié les petites choses simples de la vie. Donc là, on va vous les rappeler sur le mois de mai. C'est très important pour vous d'avoir ces petits moments-là. Et ça va vous faire du bien avec tout ce que, voilà, tout ce qu'il y a comme carte, tout ce que vous avez traversé là. Je pense qu'il y a certains scorpions, ça va être bienvenu. Hein. On a les chevaliers de terre également. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc c'est peut-être également l'homme là qui peut ressortir. Tout à l'heure je l'ai interprété comme pour les couples. Mais pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc vous prenez suivant votre situation. Qui va venir justement vous aider. Prendre un petit peu sur ses épaules ce qui vous arrive. Et essayer en fait de vous apporter autre chose. Donc ce sera peut-être amical, hein, c'est pas forcément amoureux, mais en tous les cas ça va être un grand soutien pour vous. Moi c'est ce que je ressens sur ça. Les choses vont évoluer doucement pour moi. Il y a vraiment des émotions là qui sont pas faciles et du coup vous allez avoir besoin de temps. Donc si c'est vraiment une personne qui vraiment avec qui il y a une attirance, quelque chose comme ça, ça va se transformer mais dans le temps pour moi, ça sera pas tout de suite. Ça parle peut-être pas à tout le monde hein, le jeu, hein. Ça, vu le nombre de personnes, je capte pas tout le monde. On va les voir, donc les anges de la nature, le message qu'il peut y avoir. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les scorpions. Respectez vos engagements. On vous redit encore, respectez vos engagements. Honorez, travaillez à accomplir. Donc là, il va falloir vous atteler à certaines tâches. Donc je pense que vous allez avoir des nouvelles hein, et vous allez mettre en place certaines choses. Alors vous êtes assez solide pour tenir la promesse que vous avez faite. Ne reculez pas maintenant, vos anges croient en vous. Alors là, moi, ça me fait penser vraiment à cette partie-là. Je ressentais très fortement cette histoire d'héritage pour certains, avec une personne que vous avez vraiment aimée, qui va en fait par la suite vous transformer, mais complètement. C'est quelque chose qui va vous transcender, vous allez renaître de vos cendres, c'est vraiment cette sensation-là. Pas sans mal, hein, parce qu'avec la carte du cercueil, c'est vraiment une transformation, mais un peu dans la douleur quand même. Et là, on vous parle encore de tenir une promesse. Et j'en ai des frissons, même avant de le dire en fait. Pour certains, vous avez fait une promesse justement à la personne là, qui s'en est allée, qui est partie au ciel. Et là, on vous dit qu'il faut tenir votre promesse. Vous êtes en capacité, vous êtes solide pour le faire. Donc je ne sais pas ce que vous avez promis à cette personne, mais en tous les cas, là, on vous le rappelle et on vous dit de le faire. Vous avez les capacités de le faire, vous êtes solide. Il ne faut pas... peut-être que vous vous sentez mal et vous sentez ne pas avoir le courage, mais en tous les cas, sachez qu'il faut le faire en fait. Là, moi, c'est ce qu'on me dit et si vous ne le faites pas, vous allez regretter. Donc voilà, j'espère que le message sera vraiment entendu pour les personnes concernées. Je suis désolée, mais quand ça me parle comme ça, moi, c'est les émotions qui montent et j'ai des frissons partout.
Donc voilà, le message est passé, on passe à autre chose. On va aller voir maintenant, du coup, les anges. Donc l'ange ou les anges qui seront là pour vous, les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. N'hésitez pas à l'appeler Adriana. Et même si pour certaines personnes, voilà, vous ne savez plus, vous êtes complètement perdu, il faut l'appeler, il ne faut pas hésiter. Là, vous avez vraiment Métatron, l'archange Métatron, le chef des chefs, hein, qui peut vous aider, et Adriana. Franchement, il faut les appeler. Il ne faut pas hésiter. Moi, je les appelle souvent le soir. Hein. Au moins, le cerveau va faire pause la nuit et du coup, on capte mieux les messages. On va aller voir là où les pierres également qui peuvent vous aider sur le mois de mai à traverser tout ça, les scorpions. Voilà, la pierre ou les pierres qui vont aider les scorpions sur le mois de mai, s'il vous plaît. Eh ben, un petit peu trop, hein. Je vais la prendre. Ok. Alors, oh, en plus ça va bien là. C'est la pierre du réconfort, la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Wow, c'est vraiment en lien avec ce que je ressens. C'est lourd. Hein. C'est lourd pour certains scorpions là, le mois de mai. Mais vous allez après sur autre chose, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas rester figé. Hein. L'univers ne nous laisse jamais trop dans ces états-là. Hein. On va aller voir ce sur quoi justement votre âme travaille ou a travaillé, les libérations, etc. On va aller voir ça. Pour les scorpions pour le mois de mai. On va la piocher. C'est celle-ci. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. On va aller voir ce que veut dire cette carte en détail. Les messages. C'est la une. L'incarnation. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres, dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Donc pour la phase de transformation, on vous dit de fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et de répéter 3 fois. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. La signification, c'est je commence un travail de pardon. Vous voyez, c'est pas la carte du pardon, mais on fait quand même un travail de pardon dans cette incarnation. C'est vraiment magnifique, hein, les scorpions. Alors voilà, donc malgré tout, le mois de mai va être un peu mitigé pour vous, je dirais. Il y a quand même vraiment des choses là qui sont lourdes, qui vont être lâchées, qui vont... Voilà, ça va être un peu compliqué pour certains, mais ne lâchez pas. Vous allez avoir des aides qui vont arriver, vous êtes protégés, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Laissez un petit peu de temps. Et en tous les cas, n'hésitez pas voilà, à appeler vos anges, à prendre la pierre de rhodochrosite. C'est vraiment une pierre très douce et qui peut vous aider. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, les scorpions. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt les scorpions au mois de juin. Merci.